Alors, bonjour à tous. Si on peut switch sur le slide. Donc, je m'appelle Étienne. Je travaille en tant que formateur et développeur pour une boîte qui s'appelle Le Réacteur. On fait de la formation pro React, Redux et TypeScript. Et on fait aussi un bootcamp. Donc, si jamais vous connaissez des gens qui sont intéressés pour apprendre à coder, etc., il y a bientôt un événement dédié aux femmes. Donc voilà, si vous connaissez des personnes qui seraient intéressées, n'hésitez pas à soit venir me voir, soit aller voir directement sur le site du réacteur. Alors, mon talk d'aujourd'hui, il n'a pas beaucoup de rapport avec ça, puisque on va voir comment on peut coder un additionneur binaire avec TypeScript. Alors, un additionneur binaire, qu'est-ce que c'est? Si on va voir sur Wikipédia, il nous donne une phrase un peu compliquée. Globalement, c'est un circuit, un système qui permet de faire une addition en manipulant des données binaires. Donc on manipule des 0 et des 1 et ça nous fait une addition. Donc oui, le but de ce talk, on va passer 30 minutes pour faire une addition entre deux nombres, mais il y a une petite subtilité, c'est qu'on va faire cette addition en utilisant uniquement des types de TypeScript. Donc c'est-à-dire qu'on va utiliser uniquement le système de typage de TypeScript. TypeScript, c'est du JavaScript plus des types. Nous, ici, on va utiliser que les types sans le JavaScript. Alors, pour faire une addition, on a besoin de nombres. Les nombres en JavaScript, on les a, c'est facile, on fait num égale 3 et c'est bon. En TypeScript, on a aussi des nombres, donc on a un type number qui veut dire n'importe quel nombre, mais on a aussi un type spécifique pour chaque nombre. C'est-à-dire que 3, c'est un type TypeScript auquel on va pouvoir assigner uniquement la valeur 3. Donc si on essaye si on a ici une variable 3 qui a un type num qui a en elle-même le type 3, si on met un 3, ça va. Si on essaye de lui donner 4, il nous dit c'est une erreur. Ce n'est pas un type compatible. Le type 3, il accepte que la valeur 3. Ok, donc les nombres, c'est bon, on les a. Deuxième chose dont on a besoin pour faire une addition, c'est un opérateur, enfin l'opérateur plus. En JavaScript, on a le plus, hein, c'est facile, 3 plus 4, ça nous fait une addition. En TypeScript, on ne l'a pas. C'est là que ça se complique un peu, puisque TypeScript, si on essaye de faire un type ici équivaut le type 3 plus le type 4, il nous sort une erreur, il ne comprend pas, TypeScript, le plus, ça ne veut rien dire. Là, voilà, j'ai une syntaxe qui est invalide. Du coup, notre but, c'est de créer un truc comme ça. Alors, ce add ici, c'est ce qu'on appelle un type générique. Un type générique, c'est comme une fonction, mais pour des types. C'est-à-dire que c'est un type qui va prendre des paramètres. Là où en JavaScript, une fonction, elle prend des paramètres, c'est des valeurs JavaScript. Nous, ici, notre type générique, c'est un type qui va prendre des paramètres qui seront des types aussi. Donc ici, notre but, c'est d'appeler ce type générique add en lui passant deux paramètres de type nombre. Ici, le type 120, le type 42. Et on veut que ça fasse la même chose que si on avait dit que notre résulte, il a le type 162. Okay, gardez bien en tête ici, c'est que du typage. Si on essayait de compiler ce code-là, on aurait un fichier vide. On n'a aucun code JavaScript réellement exécuté. C'est uniquement de l'annotation, uniquement du typage. Alors, comment on va faire ça? Une première approche, ce serait de faire du brute force. C'est-à-dire qu'on va prendre tous les cas possibles. Donc on déclare ici notre type add. Il prend deux paramètres n1, n2. Et on va utiliser une syntaxe qui s'appelle extend et le petit point d'interrogation. Donc ça, vous devrez être un petit peu familier parce que c'est la même syntaxe que des ternaires en JavaScript. Le extend ici, c'est un peu comme un égal. On vérifie est-ce que ce qu'il y a à droite correspond à ce qu'il y a à gauche. Donc ici, on a un méga ternaire qui nous dit si jamais n1 est 0 et n2 est 0, alors le résultat c'est 0. Sinon, donc le deux points, on passe à la suite. Est-ce que n1 c'est 0 et n2 c'est 1? Dans ce cas, la somme c'est 1, etc. Et si on essaye de taper result égale add 1, 2, hop, on peut survoler le result dans VS Code et on verra que result il a bien le type 3, ça marche, hein, donc youpi. Problème, c'est que ici, pour additionner des nombres de 0 à x, il nous faut qu'on liste x au carré case, hein, puisqu'il faut que chaque nombre soit ajouté avec chaque nombre. Du coup, si on veut ajouter des nombres de 0 à 100, on va se taper 10 000 lignes de code, ce qui ne va pas être très élégant
et probablement que TypeScript va nous cracher bien avant ces 10 000 lignes. Donc on peut faire mieux que ça. Alors comment on peut faire mieux que ça? On peut se baser on peut utiliser le binaire. En fait, votre processeur, il n'a pas non plus un opérateur plus en réalité. À un moment donné, il y a de la manipulation de flux électriques avec ce qu'on appelle des portes binaires, donc des portes logiques. Donc les portes logiques, elles vont simplement prendre un certain nombre de flux électriques et ressortir un flux électrique différent en fonction de ces entrées-là. Donc avec cette manipulation binaire, votre processeur il va pouvoir y créer des circuits qui, en se combinant, forment une addition, forment les différentes opérations qu'on peut vouloir. Nous, on va pouvoir faire un peu la même chose, puisque en utilisant les ternaires qu'on vient de voir et le mot-clé extend, on va aussi pouvoir créer une sorte de logique, et on va aussi pouvoir manipuler des valeurs binaires. Du coup, ce qu'on va pouvoir faire, c'est réimplémenter en quelque sorte la manière dont le processeur fonctionne, mais avec des types. Alors le plan, on se rappelle, notre but c'est de faire add un nombre, un deuxième, et que ça nous sorte un résultat. Du coup, la première étape, ça va être de prendre ces nombres et de les convertir dans une représentation binaire, puisque notre système il va manipuler que du binaire. Deuxième étape, d'utiliser de la logique, utiliser des portes logiques pour faire notre addition, calculer notre résultat. Et notre résultat, on se rappelle que nos portes logiques, c'est que du binaire, donc notre résultat, il va aussi être en binaire. Du coup, la troisième étape, ce sera de convertir ce résultat en binaire vers du décimal, et on aura notre résultat. Donc, première étape, représenter du binaire. Alors, ça, c'est pas trop compliqué avec TypeScript. On peut déclarer un type bit qui prend soit 0, soit 1. Alors, ici, on aurait pu mettre true, false ou n'importe quoi d'autre. 0, 1, c'est plus court. Vous verrez que ça a une importance pour la suite. Ensuite, on a besoin de représenter un byte, c'est-à-dire un ensemble de bits. Vous avez sûrement déjà entendu parler d'octet. Un octet, c'est un byte de 8 bits. Nous, ici, on n'a pas particulièrement 8, on en met juste 4 pour commencer, c'est déjà un bon début. Donc, on appelle ça un byte. OK. Alors, comment on fait une addition binaire? En fait, on fait une addition binaire de la même manière qu'on fait une addition normale. Vous avez dû apprendre ça à un moment dans votre jeunesse. On pose une addition, on met le premier nombre, le deuxième nombre, et puis on fait colonne par colonne. Donc pour chaque colonne, on va prendre le chiffre du premier nombre, le chiffre du deuxième nombre, et on prend également la retenue de la colonne précédente, et puis on calcule le résultat, la somme qu'on va mettre en bas de notre colonne, et la retenue de la colonne suivante. Okay, donc si on prend l'exemple ici, on prend le 1, on prend le 9, ça fait 10, donc le résultat c'est 0, la retenue c'est 1. Ensuite on passe à la colonne suivante, on prend le 1, le 2, on rajoute le 1, ça fait 4, et on n'a pas de retenue, on a fini. En binaire c'est pareil, sauf qu'on va avoir une retenue dès qu'on dépasse 1, puisqu'en binaire on a 0, 1, et il n'y a rien au-dessus. Donc dès qu'on dépasse 1, boum, on a 1 de retenue et on met 0. Donc ici, on se retrouve avec la première colonne, 1 plus 0, ça fait 1, tout va bien. Deuxième colonne, 1 plus 1, ça fait 2, mais il n'y a pas de 2 en binaire, donc on fait 0 et on retient 1. 1 plus 1 plus 0, ça fait 0, puis ça fait 2, donc toujours pareil, on a une retenue, et puis enfin, on se retrouve avec 1 ici. Au passage, vous noterez que vu que le maximum qu'on peut avoir, c'est une retenue plus 1, ça fait en tout 3. Et du coup, 3, c'est, je fais une boucle, donc j'arrive à 2, donc je retiens 1, et ensuite je fais 1. Donc ça, en binaire, 3, c'est 1, 1, et du coup, ça fait 1 dans la colonne de résultat et 1 dans la retenue. Donc on n'aura jamais des retenues au-delà du binaire, on ne peut pas avoir autre chose que du binaire avec ce système-là. Alors, comment on fait ça? Du coup, on va avoir besoin de calculer ces deux valeurs pour chaque colonne. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un système qui va prendre 3 valeurs, c'est-à-dire nos 2 chiffres plus la retenue, et qui va nous sortir 2 valeurs, la somme et la retenue suivante. Du coup, c'est ce qu'on appelle la somme et le carry, donc le carry c'est la retenue. Avec de la logique, on peut le faire avec un système comme ça. Alors là, il y a les 2 systèmes qui sont codés en même temps. On a nos 3 entrées, A, B, C. Donc A, B, c'est les 2 nombres, les 2 chiffres de ce qu'on veut ajouter, de la colonne, et C, c'est la retenue de la colonne précédente. Et puis on va récupérer S et la retenue de la colonne suivante. Donc première chose, on a besoin de nos portes logiques.
on va coder une porte logique end. Cette porte logique end, elle va faire ce qu'on appelle un et, donc c'est-à-dire qu'elle prend 2 bits en paramètres et elle retourne 1. Si les 2 bits en paramètres c'était des 1, sinon elle retourne 0. Donc on voit qu'on a juste un ternaire dans un ternaire. C'est si jamais le premier c'est 1 et que le deuxième c'est 1, ben on retourne 1, sinon on retourne 0. Et si le premier c'est 0, on sait que le deuxième on s'en fout, ce sera forcément 0. Donc ça c'est notre porte logique end. Même chose pour la porte logique OR, avec une logique un peu différente, et XOR. Donc XOR, c'est juste, ça retourne 1 si un seul des deux est 1. Si les deux sont à 1 ou les deux sont 0, ça retourne 0. Ok, maintenant qu'on a ça, maintenant qu'on a nos portes logiques, on va pouvoir suivre ce schéma là, ici. Et bah, vu que chaque petit logo ici correspond à une porte logique, on va pouvoir combiner nos portes logiques de la même manière que le schéma le fait, pour obtenir notre somme et notre retenue. Donc notre somme, elle prend A, B, C, elle prend 3 paramètres, chaque colonne est la retenue, et elle fait un XOR de AB et C. En gros, on suit juste le schéma, on applique la même chose, et ça fonctionne. Même chose pour calculer la retenue, ABC, et ça nous ressort un binaire, donc 0 ou 1. Et ensuite, ça devient un peu plus compliqué, puisque maintenant, on a notre système, on a notre logique qui calcule chaque colonne. Donc ce qu'on veut maintenant, c'est appliquer cette logique pour chaque colonne en remontant de droite à gauche notre truc. Donc on commence toujours par la fin, quand on pose une retenue, on commence par la dernière colonne. La dernière colonne ici, hop, c'est celle-ci. Donc on va juste calculer la valeur qu'il va y avoir dans la dernière case de notre nombre, ça va être tout simplement la somme des deux chiffres, des deux derniers chiffres de nos valeurs, et avec une retenue ici de 0, puisqu'au premier et la première colonne, on n'a pas de retenue, donc on met 0. Puis pour la deuxième colonne, on va vouloir récupérer la retenue de cette première colonne, et l'ajouter avec la deuxième colonne de nos nombres. Du coup, on fait le carry de même chose qu'avant, et ça nous donne le reste, donc la retenue qu'on avait, et on va pouvoir l'ajouter avec les deux autres suivants. Ça nous donne la deuxième colonne. De la même manière, on fait pareil pour la troisième, où du coup on prend non plus la somme de tout ça, mais la retenue de tout ça. Okay, tout ça c'est identique, ce que je viens de surligner, et on continue comme ça. Donc on a cette logique à chaque fois. Du coup, la somme, par exemple, de la colonne qui est la première colonne, donc la colonne qui vaut le plus grand nombre, c'est la somme de A et B, c'est-à-dire des premiers chiffres de chaque nombre, plus la retenue, de la retenue, de la retenue, de la retenue, etc. Puisqu'on veut que si on arrive à avoir une retenue ici, c'est que ça s'est propagé jusqu'au dernier nombre. Ok, donc ça c'est notre add binary qui prend ici 2 bytes. Donc les bytes, on se rappelle, c'est un tableau de 4 bits. Au passage, il y a un petit peu de code ici pour vérifier est-ce qu'on a un overflow. Puisque si par exemple, là on a 4 bits, 4 bits ça veut dire qu'on peut aller jusqu'à 15, le maximum qu'on peut représenter c'est 15. Donc c'est 1, 1, 1, 1, c'est la même chose que 999 si on avait 3 nombres décimaux. Et donc là, on vérifie qu'on n'est pas en train d'aller au-delà de notre puissance de calcul. Si on a une retenue sur la dernière colonne, on ne va pas pouvoir avoir un résultat. Typiquement, si j'essaye d'ajouter 15 plus 15, je ne vais pas pouvoir le représenter le résultat sur 4 bits, donc ça va me donner ce qu'on appelle un overflow, je vais trop loin, je ne peux pas le calculer. Donc là, j'ai juste un petit bout de code en haut qui teste ça, et si on n'a pas d'overflow, on calcule le nombre normalement. Avec ça, on peut tester notre additionnaire binaire. Ici, j'ai la représentation binaire de 7, la représentation binaire de 2. Et si on teste avec VS Code et qu'on survole le résultat, on obtient bien ici la représentation binaire de 9. OK. Prochaine étape, on veut maintenant convertir en binaire. On a besoin de prendre nous, on veut pas lui donner... On ne veut pas avoir à lui donner des trucs comme ça. Moi, je ne sais pas compter en binaire plus que vous. Donc moi, je veux lui passer 7 et 2, pas 0, 1, 1, 1 et 0, 0, 1, 0. Du coup, on a besoin de convertir ces nombres décimaux en binaire. Alors, il faut savoir que TypeScript, ça c'est une limitation entre guillemets du langage, il ne va jamais nous ressortir le type 15 si on ne lui a pas donné quelque part. Par défaut, TypeScript, dès qu'il trouve que c'est un nombre,
il ne va pas nous donner un nombre précis, il va nous dire c'est un number, c'est n'importe quel nombre. Donc si on veut que Typescript puisse à un moment donné nous ressortir un nombre, il faut qu'on lui donne de base ce nombre. Du coup ici on a besoin en l'occurrence de lui donner tous les nombres possibles qu'on va supporter. C'est un peu la limite du système, mais par contre la manière dont on lui donne ces nombres, on va pouvoir un peu être malin pour simplifier la manière dont on convertit du binaire, du décimal au binaire. En l'occurrence, en représentant les nombres sous forme d'un arbre binaire, on va pouvoir lui dire, par exemple, tous les nombres on va lui dire, ok, on a un tableau qui contient deux tableaux, qui contient deux tableaux, qui contient deux tableaux, qui contient deux nombres. Si on lui dit, prends le premier tableau au premier étage et ensuite n'importe quel tableau, on va se retrouver avec tous les nombres qui ont dans leur représentation binaire un 0 comme en première valeur. Si on fait pareil mais au deuxième étage, c'est-à-dire on dit prends n'importe quel tableau, puis le premier tableau, puis n'importe quel tableau, c'est pareil mais on va avoir tous les nombres qui contiennent un 0 dans leur deuxième nombre binaire, etc. La même chose pour le troisième. Et pour le dernier, un nombre binaire qui finit par un 0, c'est un nombre pair. Okay, puisque le dernier bit d'un nombre binaire, ça détecte, c'est la parité. Quand on ajoute 1 à un nombre binaire, c'est comme quand on ajoute 1 à un nombre décimal, sauf que comme on n'a que 0 et 1, si on compte en binaire, le dernier nombre, il va faire 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Okay, donc ici, en sélectionnant n'importe quel arbre, n'importe quel tableau, puis à la fin, seulement le premier élément, on va sélectionner tous les premiers éléments des tableaux qui sont au bout ici, et donc en l'occurrence tous les nombres pairs. Alors cet arbre binaire, il n'est pas super pratique à écrire, du coup moi je me suis fait un petit programme qui le génère à ma place. Vous verrez pour la suite que ça a son importance. Ok, on a converti du décimal au binaire, on a besoin de faire l'inverse. Donc binaire to décimal. Binaire to décimal, c'est assez simple vu qu'on a fait la conversion dans l'autre sens. On peut juste finalement prendre chacun des nombres décimales qu'on connaît et dire est-ce que si je le convertis en binaire, j'ai le binaire que j'essaye de convertir en décimal. Okay, donc on fait juste le test inverse, on teste tous les cas possibles, et quand il y a un cas qui nous donne le même résultat que celui qu'on essaye d'inverser, on se dit ça doit être ça. Donc ici, c'est ce que fait ce petit code de TypeScript. Voilà. En l'occurrence, on voit ici que en fait, on fait le to binary, il est ici. Hein. On essaie bien de convertir chaque nombre décimal, et à la fin, on récupère ce nombre avec cet accès ici. On y est presque. Il ne nous reste plus qu'à mettre le tout ensemble. Donc ici, on fait un to décimal de add binary, de to binary A et to binary B. Donc on convertit A et B en binaire, on ajoute les deux nombres binaires, et on reconvertit le résultat en décimal. Du coup ici, si on essaye de faire un add 7 plus 2, et qu'on va dans VS Code, on a bien fait une addition, 7 plus 2, 9, et ça fonctionne. Donc le code complet de tous les différents... là, il y a le code entier qui fait une addition binaire. Il tient sur une trentaine de lignes, ce qui est mieux que les 10 000 lignes de tout à l'heure. Et donc voilà, c'est relativement acceptable comme taille de code. Maintenant, additionner des nombres jusqu'à 15, c'est marrant, mais nous, on veut faire des additions plus grosses. Donc on peut par exemple passer à 8 bits. Donc là, le code, il ressemble à ça. On a notre gros arbre binaire. Là, vous voyez que le petit bout de code de tout à l'heure, il prend son importance. Je n'ai pas écrit ça à la main. Donc là, encore une fois, on est obligé à un moment donné d'avoir tous les nombres représentés. Donc on n'a pas le choix, on est obligé de se taper un gros pavé avec tous les nombres possibles. Ici, on a 8 bits. 8 bits, ça va jusqu'à 255. Notre type décimal, c'est la même chose que tout à l'heure, sauf qu'on a non pas 4 niveaux, mais 8. Notre to binary, il fait la même chose que tout à l'heure, avec 8 niveaux au lieu de 4. Notre type byte, on aurait même pu l'appeler octet maintenant, il a 4 bits au lieu de 8 bits au lieu de 4. Tout décimal, il n'a pas changé, c'est l'avantage, il était déjà générique, il n'a pas changé. Toutes nos portes logiques, sum et carry, c'est les mêmes. Et il y a le add binary qui, lui, par contre, a un peu changé, puisque on a fait la même chose que tout à l'heure, mais sur 8 niveaux. Donc forcément, comme à chaque fois, on a besoin d'ajouter tous les niveaux précédents, ça commence à être un peu violent en termes de taille, mais ça fonctionne. Hop, notre add, c'est toujours le même. Et si on essaye ici de faire une addition, par exemple 120 plus 42, on obtient bien 162. Youpi!
Alors au passage, quand on arrive à ce genre avec 8 bits, là on commence à avoir des petites erreurs de TypeScript. Alors avant ça y était pas, c'est dans les dernières versions de TypeScript que c'est apparu, qui nous dit que ici on a un truc qui est relativement profond, il y a beaucoup de récursivité, et du coup c'est potentiellement infini, mais on s'en fout. On s'en fout, nous ce qu'on veut c'est faire des additions plus grosses. Par exemple, est-ce qu'on peut faire 10 bits? La réponse c'est oui. On commence à faire des choses, à mon avis, TypeScript il est presque plus rapide que vous à le faire de tête. Je dis presque parce qu'il met quand même à peu près 3 secondes à trouver les types, donc quand on fait le over, faut pas être trop pressé, mais ça marche. Est-ce qu'on peut faire 11? Ouais, on peut faire 11, mais là on arrive à déjà un truc assez sympa, puisqu'on peut faire une addition dont la somme peut valoir jusqu'à 2048. Par contre là, TypeScript il met genre 30 secondes à calculer, et pour une raison que tu ignores, ça marche que sur TypeScript 3.3. Voilà, faut pas être trop... Alors pour vous montrer que je vous ai pas menti, hein, on peut sortir un peu de code. Donc ici on a le code de la version... Vous voyez? Il faut que je zoome. C'est bon derrière? Ici on a le code de la version 4 bits, donc si je survole ici mon résultat, il me dit bien que, s'il veut bien, 9, parfait. Si j'ajoute 4 au lieu de 2, 11, fantastique. Si j'essaye de faire 7 plus 9, ouais, il faut redémarrer TypeScript de temps en temps quand on fait ça. Il bug parce qu'il a un overflow, donc là il ne comprend plus. On est au-delà de 15 qu'on pouvait faire. Donc si on veut pouvoir additionner 7 et 9, il faut qu'on aille dans la version 8 bits. Donc ici on a notre version avec notre app décimale. Hop, ici on survole. On a bien 162, et donc là on pourrait faire 7 plus 9, mais vous avez compris l'idée. Alors, la version 10 bits, on va la tenter, mais je garantis rien. Donc là, on attend un petit peu, en espérant que ça fonctionne. Ça n'a pas l'air. Si, wouhou. Donc voilà, 553 plus 318, 871. La version 11, elle est commentée, sinon elle fait bugger le truc, il rame dans tous les sens, et je ne vais pas la décommenter, je suis en TypeScript 3.5, donc ça va juste pas marcher. Il va juste, en fait, TypeScript, dans les dernières versions, ils ont fait des optimisations justement, pour pas que TypeScript parte en mode infini, ça, et du coup ici, il y a juste un endroit où il va dire, ok, je calcule pas la suite, il va me renvoyer un type never, donc un type de j'ai pas compris, et ça marchera pas. Alors par contre, on peut faire un truc un peu plus, on peut aller un peu plus loin, c'est que vu qu'on peut ajouter des nombres décimaux, on peut se dire que du coup, si on arrive à ajouter ne serait-ce que les 3 nombres sur une colonne, c'est-à-dire d'avoir au maximum une retenue de 1 plus 9 plus 9, donc ça fait 19. Si on arrive à additionner des nombres jusqu'à 19, on peut faire une addition standard décimale comme nous on la poserait, et du coup faire le truc pas à pas. Du coup, c'est ce que j'ai fait juste ici, et on se retrouve avec un add déci. Alors ici, on ne peut plus représenter les nombres sous forme vraiment de nombres, on est obligé de les représenter, de donner une liste de décimaux, mais ça marche quand même, 268 plus 139, 407. Au passage, ça scale beaucoup mieux, puisque on fait la même logique que tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on avait 8 bits, ici on n'en a que 3 en comparaison, et du coup on peut faire un truc comme ça. Alors, hop, je suis obligé de dézoomer, où on ajoute 167 890 421 avec 286 300 470, et je vous laisse vérifier que ça fait bien 454 190 891. Voilà, donc ça c'est... Et on arrive à le faire avec un code qui n'est pas si long, moins de 100 lignes à peine, un tout petit peu plus. Donc c'est pas trop mal. Alors, tout ça, à quoi ça sert? À rien, mais vous pouvez aller voir le code source si ça vous amuse, et si vous avez des questions, c'est le moment. Merci.
Pas de questions? Très bien. Si? Ah si, il y a des questions. On peut avoir un micro ou... Ouais, je t'entends. Ouais. Merci. Bon, ben, merci pour ton talk, très sympa. Et je voulais savoir, en TypeScript, quel était, au-delà d'additionner des nombres, mais les types numériques, où on affecte une valeur précise, justement, est-ce qu'il y avait des cas d'usage? Alors, il y a quelques cas d'usage. Souvent, les cas d'usage de ça, c'est quand on fait on ajoute enfin, on veut typer une librairie qui est en JavaScript, on veut ajouter des types sur une librairie déjà existante, et que du coup, c'est une librairie qui utilisait des nombres comme un enum finalement, c'est-à-dire comme des valeurs uniques. Typiquement pour des libs qui utilisent des log level, où voilà, le log level ça peut pas être 18 quoi, c'est 1, 2, 3, 4, 5 et point barre. Donc ça permet de typer des choses comme ça, de dire voilà, ce type nombre il est limité ici. Dans la pratique, moi j'en ai vraiment très rarement utilisé. Voilà, ça peut servir aussi potentiellement si on a un truc où on lui donne une puissance et du coup, enfin, où il y a que certains nombres qui sont autorisés, etc. Mais c'est des cas quand même hyper précis et souvent il n'y a pas trop de raisons de. Enfin, c'est souvent plus facile à manipuler d'avoir un enum ou quelque chose qui va être plus explicite que des nombres qui sont un peu arbitraires. Mais voilà, ça a été créé a priori pour supporter ce genre de cas, vu que TypeScript il a pour but de s'ajouter, de pouvoir typer des librairies existantes. Voilà, c'est pour ça que ça existe dans le langage, a priori. D'autres questions? Maintenant qu'on a un micro. Merci pour le talk. C'est quoi qui t'a intéressé dans la démarche de faire ça? C'est pour le plaisir ou il y avait quelque chose? Alors, il y a un moment où je me suis dit, est-ce que c'est possible? Ça m'a trotté dans la tête quelques heures avant que je sorte mon ordi pour essayer. C'est juste ça, il n'y a pas trop d'intérêt, c'est juste parce que ça m'amuse de tester un peu les limites du langage. Ça permet quand même de vérifier, c'est quelque chose qui est assez... voilà, c'est assez marrant d'un peu de tordre le cou à TypeScript, de faire des trucs qui sont pas trop censés être faits, mais de les faire quand même. Et du coup, malgré tout, ça permet de comprendre les choses de manière beaucoup plus précise, de comprendre, enfin, de manipuler des choses quand on pousse un peu les choses à bout, ça permet de comprendre les dessous du truc et les limites du système, etc. Donc voilà, c'est quand même utile pour ça. Et puis j'ai utilisé un arbre binaire, donc ça justifie tout, je pense. Pas d'autres questions? Et bah, dans ce cas, je crois que c'est la pause. Voilà, merci. Merci Étienne.